C'est un voyage fantastique vers lequel je vous emmène. On va rentrer à l'intérieur des plus belles complications horlogères. Gyro-tourbillon, grande sonnerie, répétition minute, quantième perpétuel. On va découvrir 3 montres hors normes avec un géant. À côté de moi, Patrice, digne de Micromégas. Il va nous faire découvrir l'infiniment petit dans toute sa grandeur. Restez avec nous les amis, réservez votre place pour cet épisode exceptionnel, un épisode vraiment onirique de grandes montres entre amis. Bonjour Patrice. Bonjour Xavier. Bienvenue. Merci. Vous avez vu les amis, on n'est pas complètement dans le canapé de petite montre entre amis, on est dans 2 fauteuils, mais attention, ça va être exceptionnel. Thanos n'a qu'à bien se tenir, on va voir 3 montres hors normes et on commence avec quoi? Une Jaeger-LeCoultre, je crois. Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre, absolument. La Westminster, les amis, mais c'est laquelle? Tu l'as à ton poignet? Ah non, celle-ci, je ne peux pas la mettre au poignet. Oh, mais qu'est-ce qui nous sort? C'est la montre de Thanos, c'est pas possible. Elle est... Oh, ouais, oui, c'est ça, les amis, ce voyage fantastique. Patrice est quoi? Un artisan, un dessinateur, un designer, il va nous raconter tout ça. Et là, tu as reproduit, en quoi? En x10? Absolument, x10. Donc la Jaeger-LeCoultre. Grande tradition. Ouais. Donc celle qui est gyro-tourbillon, oui. Grande sonnerie, oui. Répétition minute, oui. Quantième perpétuel, oui. Et qui sonne Big Ben. Absolument. Westminster. Oui. Les amis, regardez ça, c'est absolument fantastique, c'est fait tout en papier. Tout en papier. Regardez ça, quand je la prends comme ça, tu me dis si je peux la manipuler comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, moi je vois le fond de boîte qui est ouvert, on va vous le montrer les amis. C'est ton métier de faire ça? Pas du tout. C'est une passion, une nouvelle passion. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis designer, essentiellement pour l'univers de la parfumerie. Ouais. Voilà, je réalise des coffrets, des packaging, des objets un petit peu d'exception pour des marques de parfumerie, des grandes marques. Mais flaconnage ou toujours sur le papier? Toujours le papier. Moi, sur le papier. Depuis que je suis tout petit, c'est le papier, je ne sais faire que ça. Je ne sais, voilà, ça vient de mon enfance où mon père travaillait pour une papeterie et souvent il me ramenait des chutes de papier à la maison et j'ai commencé à découper un petit peu, faire des maisons de poupées, des maquettes, des avions en carton et puis j'ai toujours fait ça et après je travaillais après donc j'ai fait les Beaux-Arts et puis après j'ai travaillé une dizaine d'années dans la publicité et puis maintenant depuis 25 ans dans le design, parfumerie et depuis quelques années je me suis découvert tout à fait par hasard une nouvelle passion qui devient dévorante. Oui, complètement, là je me surprends moi-même parce que je m'étais d'abord dit que j'allais me faire un objet d'exception pour m'amuser. Ouais. Et puis en fait je sais pas dans quoi j'ai mis le pied mais je suis pas prêt, j'ai pas envie d'arrêter. Donc ça, c'est pas ta seule montre. Bah, évidemment non. Que c'est pas sa seule montre, puisqu'il y en a 2 autres. Oui. Et qu'est-ce que tu as au poignet? Alors moi, j'ai une Seiko que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Mais pourquoi tu t'es pas dit je vais la faire en papier, celle-là? Elle est très belle, mais elle est assez simple finalement. Oui. Tu as besoin d'avoir de la profondeur. Oui. Et là, avec le mécanisme qui est visible. Exactement. En fait, c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est l'amour du papier, comme j'ai déjà dit. Et puis, des belles mécaniques en général. Voilà, moi, je me souviens de mon premier choc quand j'étais gamin, quand j'ai vu les temps modernes. Ouais. Charlie Chaplin avec la machine, ça m'a complètement fasciné. Après, plus tard, je suis tombé en admiration devant les œuvres de Jean Tinguely. Et puis d'autres, mais le mécanisme en règle générale, les machines me fascinent. Il y a un passage dans justement les temps modernes où il est dans un énorme rouage. Ah oui, ça c'est fascinant. Avant de devenir complètement fou, est-ce que tu as le tic comme ça, toi, où tu remontes ta montre constamment? Exactement. Et c'est vraiment. Je trouve qu'il y a une beauté dans la mécanique en général, dans les engrenages. Je peux la soulever? Oui, tout à fait. Les amis, attention, là on est sur des montres d'athlète. Il faut un poignet, donc si on est en x10, il faut un poignet globalement de 160 cm. Oui, ça doit être ça. Au moins entre 160 et 180. Regardez ça, c'est magnifique.
Là, on a la vue côté cadran. Évidemment, tout à l'heure, on regardera la vue côté mouvement. Oui. Mais tu as combien de pièces là-dedans? Ah, je n'ai pas compté. T'as pas compté? Non. Bah, je pourrais. Chez Gégère Lecout, ils ont compté, eux. Hein. Tout à fait, je sais. Mais non, moi, je n'ai pas compté. Je n'ai compté. Enfin, le temps que j'ai compté, par contre. Combien de temps ça t'a pris de faire ça? Ici, 260 heures. 260 heures? Alors, dessin compris, parce que bien évidemment, je n'ai, contrairement à ce qu'on m'a dit, on m'a demandé comment j'avais obtenu les plans. Bien, t'as pas de plan? Non, je n'ai pas de plan. Puis, à la limite, je dirais que ça ne m'intéresse pas trop d'avoir les plans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je pars de photos, de vidéos, mais surtout photos, et je redessine par-dessus. Donc, moi, mon objectif, c'est pas forcément d'être parfaitement fidèle à la réalité, c'est m'en approcher, mais pas trop, et de laisser une part à l'improvisation. Donc ça, c'est la dimension artistique de l'artisan. Oui, oui, tout à fait. Donc attends, 260 heures. 260 heures, les amis, ils ne travaillent pas 35 heures par semaine, mais si on le résume au taux ou à la durée légale du travail en France, 35 heures par semaine, voilà, ça veut dire que tu es plus d'un mois. Plus d'un mois. Oui, après. Beaucoup plus d'un mois. Hein. Oui, plus à 2 mois même. J'ai fait, non, je l'ai fait en un mois. Mais vraiment... Parce que tu travailles 70 heures par semaine. Oui, clairement. Enfin, c'est pour ça qu'on a un quantième perpétuel, c'est qu'il faut pouvoir mesurer le temps sur les temps. Alors quand on la regarde comme ça, on se penche un peu dessus. Je vais essayer, les amis, de vous faire des visuels absolument top, parce que c'est un truc complètement fou en termes de détails. Il y a un truc que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure, mais j'ose pas lui demander. Est-ce que je peux... Ça tourne ou pas? Oui, le gyrotourbillon. Le gyrotourbillon tourne. Alors si j'essaye de le faire tourner... Oui, alors, il faut... Voilà. Attends, il faut que je trouve le bon sens. Il faut trouver l'axe, comme ça, sur cet axe-là. Ah oui, donc là, il tourne sur un axe. Sur l'autre axe. Alors là, je ne suis pas peut-être pile en face. Là, celui-là, là. Voilà, exactement. Ah oui, il tourne complètement, et après là. Exactement. Waouh! Mais attends, mais ça veut dire que là, toutes ces pièces, là, on voit la cage du tourbillon, les amis, je ne vais pas rentrer dans le nom des pièces, parce que je pourrais dire des conneries, il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. T'as observé, oui. Et une fois que tu as fait ça, tu observes, tu dessines à la main? Alors, oui. Comment tu fais? Pour le gyrotourbillon, je suis parti... en fait, c'est quand même une pièce plutôt complexe, et donc moi, je ne suis parti que de dessins et de vidéos que j'ai trouvé de photos et de vidéos que j'ai trouvées sur internet, et je me suis vraiment posé la question de savoir comment je pouvais en papier arriver à créer ce volume, parce qu'en fait c'est une sphère, et donc je suis parti d'une boule de polystyrène, des boules qui, coup de chance, j'ai trouvé le bon diamètre, c'est-à-dire 9 cm, et j'ai construit avec des... Donc ça t'a permis d'avoir un masque en volume. Oui, schématiquement. J'ai vraiment construit, tâtonné. Alors j'ai beaucoup d'étapes. J'ai quelques brouillons ici d'ailleurs, on pourrait peut-être montrer. Avec plaisir. Ouais. Tâtonné, donc j'ai collé des bouts de scotch sur ma sphère en me disant là je m'approche de la forme, donc tout en observant photos et vidéos. Et en me disant, oui, là, je pense que l'angle est bon. Donc j'ai tâtonné, j'ai fait plein de patrons en fait, comme dans la couture. Ouais. Et ça veut dire que là-dedans, tu as des centaines et des centaines de pièces. Oui. Mais si on prend un exemple tout bête, par exemple, les vis. Là, il n'y a que les têtes de vis. Oui. Donc, pas mécaniquement besoin de dessiner quelque chose, mais comment tu fabriques une tête de vis? Oh, ça c'est très simple, hein. Ce sont deux sphères, enfin deux cercles, et puis dont un qui est fondu au milieu, que je colle, tout simplement. Ce sont des fausses vis, évidemment. Oui, c'est des fausses vis, je suis super déçu. Attends, c'est pas des vraies vis. Ah non. Attends, non mais ça veut dire que cette vis-là, oui. Tu as donc deux demi-sphères et une sphère. Oui. Enfin, sphère, ce sont des cercles, là, en l'occurrence, on est en 2D. Pardon, oui. Tu as donc un cercle, plus un deuxième, et puis, légèrement plus petit, et que tu coupes pour deux et qu'après que tu décales. Et après que tu colles. Donc ta vis, c'est le stylo, le papier, le cutter et la colle. Oui, et une machine de découpe quand même pour les oui, alors justement, comment ça marche ça? Là, je dessine donc sur logiciel de dessin. Ouais. Je dessine toutes mes pièces que j'exporte sur une machine de découpe à plat. Et donc, alors je précise, il n'y a aucune impression 3D, parce qu'on m'a souvent demandé si c'était une impression 3D, il y a 0 pièce de plastique, ce n'est que du papier et du carton. Et ma machine de découpe découpe les pièces, mais évidemment, elle les découpe en 2D. Donc après, moi, je dois
les galbés. Comment ils découpent ça? C'est au laser? Non, c'est pas du laser parce qu'en fait ça c'est un papier blanc, donc c'est de la carte à parfum, donc c'est un papier qui contient beaucoup de coton, donc en plus je n'ai pas essayé mais potentiellement pourrait brûler facilement, donc on aurait toutes les tranches brûlées, ce qui serait vraiment pas très beau. Non, c'est une machine à plat, donc c'est une machine italienne, une Vagliani. Que tu utilises dans ton métier de façon générale? Exactement, qui me sert d'abord dans mon métier de packaging et que j'ai un petit peu détourné de sa fonction initiale et qui me découpe les engrenages, qui me découpe les pièces, mais encore une fois c'est à plat et après moi mon travail c'est d'interpréter les couches, les volumes et de construire. Je vérifie que le tourbillon tourne bien, effectivement. Oui, il tourne. Donc là on voit le spiral, on voit l'encre d'échappement, on voit les... Est-ce que les trébuchés, oui. Ils bougent aussi? Oui, ils bougent. Fantastique. Alors, le son n'est pas terrible. On va écouter. Ah, on l'a pas. Eh oui, en fait, c'est la magie du message. D'où Micromégas. Pour ceux qui l'auraient pas, je vous laisse réfléchir. Hein. Vous aurez 4 heures pour nous dire qu'est-ce que Micromégas fait dans cette affaire. D'où le côté onirique de cet épisode. C'est-à-dire que ça sert pas plus à quelque chose, tout ça, que la montre elle-même, qui éventuellement peut donner l'heure. Oui. Tout à fait. La mienne me donne 2 fois par jour, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut la retourner? Oui, on peut la retourner. On peut la retourner, mais je crois qu'il faut enlever le cadran. Oui, car la seule pièce qui n'est pas du papier sur cette montre, ce sont des aimants. Donc voilà, pour la retourner, il faut pouvoir... Regardez ça. Et là, on a le guichet à 12 heures du quantième pour le mois et l'année. Avec les disques que vous voyez dessous, je vais vous montrer. Là, tu as mis des aimants. Ça, c'est quand même un truc péché dans l'horlogerie. Hein. L'aimant et l'horlogerie, c'est complètement interdit. Oui, mais moi, je voulais pouvoir à la fois intervenir sur ma montre si j'ai besoin je ne sais pas s'il y avait une pièce qui devait bouger, que je puisse intervenir dessus. Donc, il y a quand même des pièces qui sont séparées. Ça, je peux l'enlever également. Ça, c'est aimanté. Ça se démonte complètement. Regardez ça, on va faire un déshabillage d'un mouvement horloger. Là, ça, on vient d'enlever la lunette. Oui, exactement. Là, on a la première partie du cadran. Voilà, qui vient se positionner tout seul. Mais si je prends par exemple ton chemin de fer des dates, là, de 1, etc. Bon. Le 30, 3-0. C'est un 3 et un 0, puis après, tu es venu le... Oui. Ah oui. Collé. En fait, tu pourrais être horloger. C'est une affaire de détail, de minutie, de patience. Je suis très content de mon parcours professionnel, mais je me dis si je pouvais avoir une deuxième vie, horloger, ça me plairait beaucoup. Alors, les amis, on va vérifier si tout fonctionne correctement. Nous sommes à 10h09. Est-ce que je peux la régler à... Je peux la régler. Ah ouais, oui. Eh ben oui. On peut changer la date, le jour. Également. On peut changer la date. Je vous l'avais pas dit les amis, je suis venu avec une Zodiac que j'ai un peu pris pour toi aussi, une vintage, je me suis dit que ça t'intéressait, avec un boîtier complètement asymétrique. Alors il ne le sait pas, mais son prochain projet les amis, ça va être de faire une Zodiac Olympus asymétrique. Bon, il n'y a pas beaucoup de boulot, hein. Ça va être une affaire de quelques heures. Voilà, nous allons régler ça, nous sommes le 3 mai. 3 mai, pardon. 3 mai, voilà, j'ai réglé cette superbe montre au 3 mai. Tiens, je te passe le cadran parce que ce que j'aimerais montrer aux abonnés de la chaîne, franchement, si vous voulez que des gens aussi fantastiques que Patrice vienne sur la chaîne, c'est le moment de claquer un petit like et de vous abonner à la chaîne. Pourquoi? C'est comme ça que en fait, YouTube comprend que the place to be pour l'émotion horlogère, la passion, les clients, les gens qui parlent de ce qu'ils font et de ce qu'ils aiment, c'est Dailicious. Je vous montre l'intérieur absolument fantastique qui était sous le cadran. Et là, vous avez l'autre partie. Je peux la remettre à plat? Dans ce sens-là, je n'ai jamais essayé ça. Tu sais quoi, on va pas le faire. Oui. Je vais juste vous montrer l'arrière de la montre. C'est absolument fantastique. Regardez ça. Le souci du détail dans tous les éléments. Est-ce que tu as rencontré des difficultés que tu n'avais pas eues dans le monde du packaging? Est-ce qu'on peut dire que le monde du packaging, notamment dans la parfumerie, c'est quand même nettement moins compliqué? Oui, clairement. Voilà. Mais là, quand je vois un certain nombre de pièces, notamment les roues, avec les dents par centaines, pas par centaines, j'exagère un petit peu,
Ta machine, elle a découpé ça nickel. C'est pas un problème de faire des choses aussi petites? Non. Puisque tu vas pas dans l'infiniment petit comme ça en packaging. Non, clairement. Non, je ne vais pas jusqu'à ce niveau de détail. Mais non, je pense que la machine, donc je répète, parce que pour moi c'est une machine, c'est ma troisième main en fait, quoi. Je ne peux pas me passer de cette machine. C'est une Vagliani, donc je répète, c'est une marque italienne. Et c'est un petit bijou, parce que à l'origine ce sont des machines, le fabricant Vagliani fabrique des machines pour l'encadrement. Et après, ils ont développé un peu des machines dans l'univers du packaging. Et moi, en fait, je la pousse un petit peu plus loin. L'encadrement. Tu parles d'encadrement de tableaux, oui, de lithographie, etc. Voilà, pour faire les biseaux, exactement, faire les Marie-Louise, tout ça. Ouais. Et donc, moi, je monte des coffrets, je crée des pièces pour la parfumerie avec l'aide de cette machine. Mais là, cette machine me permet effectivement de... Je l'ai quand même poussé dans ses retranchements, parce que je lui fais quand même découper des pièces d'une finesse que même le fabricant, est assez étonné tu sais que de découvrir les possibilités de sa propre machine. Le syndicat de cette machine m'a appelé en me disant qu'ils en avaient marre quand même. Patrice, il nous fait bosser comme une bête avec tout ça. Alors j'ai une question pour toi, parce que là on passe des roues avec toute cette minutie. Là on voit le pont, on voit tous les pignons, enfin je veux dire les axes. C'est absolument magnifique, vous le voyez de l'autre côté. Et puis après, on a tout le travail quand même sur des parties qui sont plus importantes. Mais là, il y a un superbe galbé que tu as réalisé. Comment tu fais là? C'est tout ton métier de faire des Alors là, les si plis. On commence, on n'a pas fini. Il est là pour ça, les amis. Voilà, quand on est dans le canapé, on ne sait pas quand on repart. Alors comment j'ai fait ça? Alors déjà, il y a eu, faut quand même que je précise, il y a eu quand même pas mal de ratages avant d'arriver. Il y a eu beaucoup d'essais. Moi, je fais une structure qu'il faut quand même que ce soit solide. Moi, l'intérêt aussi de faire des objets comme ça, c'est qu'ils soient durables. Si au bout d'un an, ça commence à se démantibuler, si le papier commence à gondoler, si j'ai des pièces qui se décollent, je serais quand même pas très satisfait. Donc moi, j'essaie de faire des choses à la fois pointues et si possible solides, durables en tout cas. Et donc ce boîtier m'a donné beaucoup de mal. Oui, donc j'ai une structure, j'ai une structure en carton rigide, très rigide, et je viens habiller de papier. Alors pour réussir ces galbes dans les deux sens, oui, je pourrais en parler des heures. Ça m'a donné un petit peu de mal. C'est du boulot. Oui, c'est du boulot, ce sont des essais. Je répète, mais donc il n'y a aucun travail avec un logiciel de 3D, ce n'est que du dessin 2D que je construis en volume. Et donc il y a des fois, parfois je me trompe. Donc j'ai coupé trop court, donc on voit le carton derrière, je refais jusqu'à ce que ce soit bien. Après moi, refaire ça fait partie du travail. Donc, tout ça c'est dans les 260 heures, mais il y a un truc quand même, là, l'horlogerie c'est aussi une science les amis, c'est une industrie, c'est un savoir-faire de la main, c'est de la précision, etc. Mais il y a aussi un ordre des choses. Est-ce que tu t'es retrouvé en te disant c'est bon, j'avance, etc. Et là, patatras, en fait, il eût fallu que tu aies fait différemment, et il a fallu que tu démontes quelque chose? Non, alors je ne sais pas. Ou est-ce que tu as tout monté, quasiment pas collé, et puis après... Non. Là, j'ai commencé. Pour moi, la pièce maîtresse, c'était le gyrotourbillon, et je me suis vraiment posé la question de savoir comment j'allais le construire. Donc une fois que j'y suis arrivé, j'ai construit la montre autour. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord le gyrotourbillon, j'ai fait sa cage ensuite, et après j'ai construit le mouvement, et ensuite en dernier le boîtier. Ce qui fait qu'en fait, à aucun moment, je me suis dit « Ah zut, je me suis trompé, il faut que je recommence tout ». Je comprends. Après, là où j'ai recommencé, c'est sur la construction des pièces. Comme je disais à l'instant, parfois j'ai coupé trop court, j'ai coupé trop long, donc... ou alors... Mais tout ça sans plan? Ah bah oui, sans plan, oui, tout à fait. Donc uniquement parce que là, il y a quelques marques qui vont avoir du souci à se faire. C'est-à-dire que si en observant ce qu'ils font, on peut le reproduire comme ça, c'est absolument incroyable. Mais je regarde comme ça en tranche, j'espère que je vais réussir à reproduire ça sous forme de visuel, les amis. Tu es dans un système multicouche, et qui rappelle la construction fondamentale d'une montre avec une platine et puis après un certain nombre d'étages qui font l'épaisseur ou la finesse
d'un calibre. Et donc toi, à chaque fois que tu veux faire quelque chose d'épais, en fait, c'est un millefeuille. Oui, c'est clairement un millefeuille, ce sont des strates. Alors après, pour moi, la grande difficulté, ne partant pas à la fois n'ayant pas de plan, n'ayant pas de 3D au départ, mon travail, l'intérêt pour moi du travail, c'est d'interpréter les couches, c'est-à-dire de me dire, est-ce que cet engrenage va devant ou derrière telle autre platine, tel autre niveau. Là, c'est l'interprétation. Donc, c'est à la fois... Moi, mon but, c'est d'être le plus fidèle possible, esthétiquement. Après, techniquement, c'est un petit peu égal d'être parfaitement fidèle à la réalité. C'est-à-dire que c'est subtil, comment dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, si je résume ça en une phrase, ce sont les volumes. Et la façon dont ça prend la lumière, Vous le faites, tu le fais en blanc ? Oui, je le fais en blanc parce que j'ai essayé en noir, j'ai essayé en doré, ça ne me plaît pas. Et le blanc, pour moi, prend la lumière. Surtout ce papier, là, c'est un papier, encore une fois, c'est de la carte à parfum. C'est un papier que j'aime beaucoup, que j'utilise par ailleurs dans mon métier. Et l'intérêt, c'est de, comme on le voit en ce moment, là, c'est de pouvoir prendre la lumière selon l'éclairage. Et pour moi, c'est plus une montre, c'est une sculpture. Presque l'impression que c'est taillé dans la pierre ou en l'occurrence dans le papier. Et donc c'est vraiment ce travail de volume qui me... 126 jewels. Oui. Voilà. Comment tu as fait les rubis? Tu les as fait en papier? Non, ils sont cachés. Le spiral est en papier. Les amis, on le voit à l'arrière, on voit le rocher, etc. C'est vraiment... on pourrait rester des heures comme ça à l'observer. Alors, on est vraiment dans le monde de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Hein. Tu te souviens de ce film Le Voyage Fantastique? Ah oui. Version noir et blanc, puis après, il y a eu là, c'est les anciens qui parlent, hein, où un petit sous-marin est injecté dans un corps humain pour aller chercher des cellules. Après, il y a eu un remake après. Mais qui était, qui était pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc que j'aime beaucoup, vous savez que j'aime bien les signes comme ça. Il y a des jours où je me dis, je suis ma boule. Il l'a fait exprès, je suis sûr. Patrice, il l'a mis la date à jeudi, comme le jeudi de Petite Montre entre amis, puisque c'est tous les jeudis à 18h, figure-toi, que l'on diffuse. Et signe, effectivement, je ne l'ai pas fait exprès. Tu sais quoi, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas que je diffuse cette vidéo? Je ne sais pas, je vais le dire, peut-être que ça fera plouf après, mais bientôt, le premier ou le deuxième jeudi de juin, ce sera les 5 ans de la chaîne YouTube d'Alichos, avec Laurent, à jamais le premier qui est venu sur la chaîne. Pas loin de 300 invités de Petite Montre entre amis, tu dois être le 298e. Ah. Quelque chose comme ça. C'est la première pièce que tu as faite, ça? C'est quoi? Non. Non? Dans l'ordre, c'est pas ça? Celle-ci, alors dans l'ordre, c'est l'avant-dernière, celle-ci. C'est l'avant-dernière? Oui. Et la première, c'était quoi? La toute première, c'était une Piaget. Ah, les amis, on enchaîne pour la deuxième séquence. C'est pas le souvenir, c'est... Si. Alors, est-ce que tu es venu avec ta première montre? Oui. Ah, on va la voir celle-là. Alors c'est la fameuse Piaget, mais Piaget quoi? Alors, on en voit, et c'est pas toujours que l'invité vient avec sa première montre. Ah oui, mais là on est sur une Piaget Altiplano là. Oui, Ultimate. Ultimate? Oui. Je peux la manipuler? Oui. Eh ouais, là regardez. Bien sûr. Ultra plate. D'ailleurs, vous avez vu Piaget à Watches of Wonder cette année a de nouveau a repris à Richard Mille le record de la montre mécanique la plus fine du monde. Et avant, c'était celle-ci. Oui. Alors celle-ci, vous voyez, est-ce que si on la ramène aux proportions exactes, c'est la même hauteur? Alors normalement, oui, de faire 2 cm, c'est-à-dire 2 mm pour la vraie. Voilà. Là, moi, je la regarde. Là, c'est tout aussi fantastique. Alors c'est plus facile à manipuler que la précédente parce que c'est beaucoup plus léger. Oui, il n'y a pas de voilà. Et là, regardez, je peux vous regarder au travers, je vous observe. Vous vous souvenez, sur Dalichos, il y a toujours en filigrane un écran de montre, puisque les montres nous regardent. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Alors, très précisément, je dirais 5 ans, 4 ans, oui, 4 ans plutôt. Ah, tu t'es fait ronger le cerveau depuis que tu t'es lancé là-dedans, là. Oui, mais là, c'est le début, là. C'est le début. Alors, pourquoi tu as choisi celle-ci? Alors, réponse très simple, parce que je la trouvais très belle, tout simplement. Je cherchais, alors c'est ma première montre parce que j'étais pas du tout parti sur le projet de dessiner une montre, enfin de réaliser une montre.
Et alors je ne sais plus par quel hasard, je suis tombé sur Internet, sur un site de montres, et j'ai vu celle-ci, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau comme objet. Déjà, les formes, je trouvais les formes magnifiques. Et je me suis dit, eh ben ça doit être assez sympa à réaliser en maquette. Ouais. Donc, la toute première, voilà. Moi, c'est avec laquelle, celle-ci, que je me suis fait la main à la fois sur le dessin, sur la découpe et avec ma machine. Combien de temps de boulot? Celle-ci, je n'ai pas compté. C'est la première, je ne sais pas, je suis incapable de dire. T'as rencontré les problèmes que tu as décrits tout à l'heure? Ou t'as été heurté à bien d'autres problèmes? C'est peut-être le début de la machine italienne? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le challenge pour moi, c'était de me dire, est-ce que ma machine peut découper des engrenages, des pièces aussi fines que celle-ci? Qu'est-ce qu'elle... Voilà. Et j'étais surpris, je me suis dit, si elle peut le faire. Donc si elle peut le faire, pourquoi ne pas construire une montre à partir de ces premiers essais? Donc j'ai commencé à dessiner un engrenage. Je me suis dit, tiens, je vais l'envoyer dans la machine et voir si elle peut le couper. Et puis, comme elle l'a pu, les engrenages se sont multipliés et ça a donné cette montre. Alors je peux vous dire que bien qu'elle est en papier, en fait, elle est en or blanc ou en or jaune, puisqu'on a le cycle AU 750. Oui. Voilà. Donc tu fais pas les poinçons. Ah non. Non. Tu fais pas le poinçon aigle ou etc. Non. Alors comment donc ça veut dire là, il y a toute la notation. A priori, on est sur le modèle 1200S. Oui. Ça veut dire que là, tu as refait avec ta machine. Oui. Et que tu as collé par-dessus, ça fait une couche additionnelle. Exactement. C'est en creux, on va dire. Ouais. Regardez les amis, on voit la masse oscillante micro-rotor, une des grandes spécialités de Piaget, qui est quasiment une obligation. C'est une obligation pour faire une montre automatique aussi plate que de faire un micro-rotor. On voit la roue d'échappement, on voit le balancier, on voit absolument toutes les pièces, la roue de centre, etc. Toutes les pièces fondamentales et essentielles. Normalement, je n'ai rien oublié. Par contre, celle-ci n'a aucune pièce mobile. C'était ma première, il fallait que je me fasse la main. Donc attends, on peut bouger les aiguilles? Oui, voilà. On peut bouger les aiguilles. Attendez, on va bouger les aiguilles. Donc ça veut dire que là, si je tourne, ça ne tourne pas? Non. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si je tire? Il s'enlève. Ça s'enlève? Tout simplement, je pense. Mais non, mais en tout cas, moi, j'essaie. Oui, le remontoir tourne. J'essaie de la remonter quand même. Mais les aiguilles sont les seules pièces mobiles. Le point commun entre les deux, quand même, c'est qu'on est sur des modèles squelettés. Oui. Donc, parce que évidemment, si ce sont des trésors cachés, les amis, en répétition minute, fond de boîte plein, cadran non ouvert. Tu pourrais aller sur quelque chose qui ne se voit pas? Oui, je pourrais, mais alors, oui, j'y ai pensé, mais à ce moment-là, ce qui m'intéresserait serait de travailler plutôt les matières. C'est-à-dire travailler avec un papier différent, peut-être travailler des gravures sur le papier, parce qu'en fait, il y a des boîtiers qui peuvent être travaillés, donc je me dis, pourquoi pas, oui, j'y pense. Mais donc après, ça foisonne d'idées, quoi. Oui. Non, mais parce que ce qui me fait penser à ça, pourquoi je te pose cette question-là, c'est que sur la précédente, donc la Westminster, on va la résumer comme ça, au gyrotourbillon, tu as on va dire le cadran, même si c'est partiel, amovible, on pourrait imaginer que tu fasses un cupé qui ne se voit pas, mais où le cadran s'enlève, le fond de boîte s'enlève, et là on se retrouve en fait avec toute cette esthétique absolument fabuleuse. Alors après, les idées, clairement, c'est vraiment pas ce qui manque. Après, le problème, c'est le temps. Eh oui. C'est exactement ça. Faire des montres prend beaucoup de temps. Et voilà. Est-ce que quand tu as démarré celle-là, tu l'as trouvée belle et très vite tu as trouvé des visuels qui font que tu as trouvé ton bonheur? Est-ce que tu aurais pu renoncer si tu ne trouvais pas de visuel, justement? Est-ce que tu pourrais aller jusqu'à faire des mouvements qui sortent purement de ton imagination? Alors c'est l'anticipation là pour le coup, parce que c'est partie de quelques projets que j'ai, oui, mais pour l'instant, j'ai pas épuisé dessus. Enfin, en fait, là, encore une fois, j'ai l'impression de découvrir un univers, de découvrir une nouvelle passion, ce qui devait être juste à l'origine un one shot, on va dire, une pièce unique, enfin un essai. Je me suis dit, je vais faire une montre, puis après je fais autre chose, et je pensais absolument pas en faire une, puis deux, puis trois, plus maintenant quelques-unes, et je n'arrive pas à m'arrêter. Donc
je continue. Le montage là, donne le sentiment en fait qu'on peut sortir le mouvement de la carrure. Oui, on peut. On peut. Tu montres. Le mieux peut-être c'est de partir. Alors, voilà, on peut le sortir. J'y vais doucement parce qu'il est normalement pris en force. Et le voici. Tiens. Ah oui. Ah oui, et puis ça se... Waouh. Mais pas aimanté celui-ci. Ah non, celui-ci c'est 100% papier, carton. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épaisseurs. Oui, c'est rien. L'autre, t'en as au moins 30. Westminster, oui, j'ai pas compté, mais on doit être à 30, 35, oui, je pense. Après, celle-ci, j'aurais presque envie de la refaire, mais avec les pièces mobiles, maintenant que je maîtrise un peu mieux le sujet. Ah ouais, mais là... Peut-être à voir. Mais bon, j'ai d'autres projets par ailleurs, donc pas sûr d'avoir envie de refaire exactement la même. Il y en a tellement. D'autres projets de montres ? Oui, de montres, entre autres, oui, de montres, ouais. Mais surtout de montres, oui. Donc, qu'est-ce que tu as en tête ? Tu peux en parler un petit peu ? Peut-être un peu prématuré. Après, oui. Non, mais dans les grandes lignes, je te laisse le faire, de grandes idées. Et sinon, on peut faire un truc, Patrice, c'est qu'on demande aux amis abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas abonnés, les amis, c'est le moment de le faire. Qu'est-ce que vous avez envie que Patrice fasse ? Est-ce qu'il faut qu'il aille dans la haute horlogerie chez, je sais pas, chez Andreas Streller, chez Philippe Dufour, chez Petermann Beda, etc., etc. Ou alors, des trucs peut-être plus branchés, MBNF, Moser, des choses comme ça. Dites-nous en commentaire, les amis, ça va lui donner des idées. Et puis après, évidemment, il sera obligé de faire ce que vous lui redire. Mais non, tu seras tranquille. Mais c'est un peu dans ces axes-là que tu regardes. Oui. Et puis, en fait, pour moi, l'intérêt, c'est à chaque fois de pousser le bouchon un petit peu plus loin, donc la complexité, et puis de réaliser des nouvelles pièces qui, à chaque fois, me demandent de me torturer un peu plus les ménages, parce que si c'est juste... Et puis, celle-ci, à la limite, je peux la refaire demain, évidemment plus rapidement. Quel intérêt, moi, l'intérêt, c'est à chaque fois mais justement, d'aller plus loin. Ça. C'est quoi ton moteur, alors ? Mon moteur, c'est de faire ce que tu n'as pas fait. Exactement, et puis de me dire, de poser des nouveaux défis, c'est exactement ça, c'est ça mon moteur. D'aller réaliser des pièces de plus en plus complexes et de plus en plus. Après, moi. Donc tu es plutôt dans une démarche de pièces uniques alors ? À voir. Après, pourquoi ne pas faire de petites séries, pourquoi pas, mais après... Voilà, c'est un autre truc, parce que petite série, ça veut dire, bon, j'en fais 10, mais je vais en vendanger plusieurs, donc pour chaque pièce, j'en ai besoin de 12, peut-être 13. Peut-être. Mais là, il va falloir que tu les comptes, les pièces. Ah oui. Cette fois-ci, oui, j'essaierai, parce que jusqu'à présent, je compte mon temps. Maintenant, je compte mon temps. Au début, je note à peu près le temps que j'y passe. Au début, ce qui n'était pas le cas. Après, oui, l'étape suivante, c'est de compter les pièces. Mais après, ce qui m'intéresse en termes de défi, c'est d'aller vers les pièces de plus en plus complexes. Mais moi, il faut que je sois sensible. Il faut que déjà la montre, à la base, me séduise esthétiquement. Ah oui, qu'elle me parle, que j'essaie d'imaginer une montre, par exemple, je ne sais pas, très colorée, par exemple, et pour moi de l'interpréter. Pour l'instant, j'en suis encore sur ce papier-là. Je pense que je n'ai pas épuisé le sujet. Et après, encore une fois, c'est pas les idées qui manquent, mais là, l'idée, c'est il faut d'abord que la montre me parle quelque part, et après, je me dise, oui, elle est belle, j'ai envie de la faire, et en plus, celle-ci, elle va bien. Donc, c'est la différence entre ton métier de faire du packaging, où là, c'est ton métier. Tu as un métier, tu as des commandes, tu as des clients, donc tu as des contraintes. Là, toi, en fait, tu te mets pas de contraintes, et en fait, où la seule contrainte que tu te mets, c'est la tienne, c'est de te dire, moi, je veux faire un truc où je vais devoir me dépasser et refaire ce que j'ai déjà fait. Peut-être que c'est un peu ce qui peut être trop routinier dans ce que tu as pu faire ou ce que tu continues à faire dans le packaging. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, bien sûr. En fait, le packaging, ça fait 25 ans que je fais ça et j'aime toujours mon métier. Mais là, il me fallait un nouveau moteur. Il me fallait un nouveau challenge, il me fallait un nouveau défi, et c'est l'étape suivante. Tout à l'heure, sur la Westminster, tu nous as dit, on a compris, vous me dites si je me suis trompé, les amis, que ton plus gros challenge, c'était le gyro tourbillon. Donc tu as commencé à le construire, puis après tu as construit la montre, le mouvement, puis la montre autour. Plus gros challenge que tu as eu
sur celle-ci, sachant que vraiment tu débutais. Tu vois, le truc qui t'a le plus pris la tête, c'était lequel? C'est toujours la même chose, même si elle est pour le coup extrêmement fine, plate, pour moi le défi c'est d'imaginer que par exemple cet engrenage dans la réalité, est-ce qu'il va par-dessus celui-ci, par-dessous, donc encore une fois en partant du principe que je me base uniquement sur des photos, donc c'est pas évident et je ne suis pas horloger, donc je peux pas dire si pour que le mouvement fonctionne il faut que cet engrenage, cette pièce-ci soit devant, soit derrière, donc c'est l'interprétation des couches et après là où je me suis surpris moi-même c'est sur le rendu, c'est encore une fois ce jeu de lumière, d'ombre et pour moi ce sont plus que des montres, ça devient des sculptures, quelque part. J'ai l'impression que ça a été taillé dans la matière et en fait on oublie les couleurs des métaux, on oublie et ça devient une pièce dans le même matériau. Exactement. Les amis, il faut que je vous raconte comment j'ai été en contact avec Patrice, puisque pour le coup c'est moi qui l'ai invité. C'est que simplement j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que c'était sur LinkedIn, tu avais fait un post. Oui. Et quand on regarde les photos, on se dit ah bah tiens, voilà en fait une maquette 3D. Une maquette 3D en 1 pour 1. Et puis en fait, en regardant les photos, je me suis dit non, mais c'est pas ça. Et puis en fait, on voit tes mains à côté, on voit un cutter, etc. Et là, on comprend en fait que c'est une reproduction. Je savais pas que c'était à x10 à l'époque, puisque je t'avais pas eu au téléphone. Et là, on est sur quelque chose de merveilleux d'abnégation, puisque tu pars sans rien. Non mais bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Et puis quand je regarde un peu dans le détail, on voit qu'il y a des roues qui sont avec des dents classiques et d'autres avec des dents de loup, typiques de l'horlogerie, de la haute horlogerie notamment. C'est vraiment très très sympa. Et tu y rajoutes, alors un petit peu de ça. Tu t'es pas dit, il faut que ça tourne. La masse oscillante. Mon objectif c'était d'arriver à reproduire. Mais si tu faisais quelque chose de similaire, exactement. Maintenant, oui, je peux aller beaucoup plus loin dans la réalisation. Donc là, en fait, tu as le record du monde de l'ancienne grande montre la plus fine du monde. Ton challenge, c'est de faire la suivante, celle qu'ils viennent d'annoncer à Watches and Wonders. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, au-delà de ton prochain modèle, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Là tu as mis des choses un petit peu aimantées. Est-ce que tu étais à la recherche de plus de mobilité? Est-ce que tu parlais un petit peu de couleur aussi tout à l'heure, mais tu as l'air très attaché au blanc. Oui, ça part un peu dans tous les sens. Ça viendra. Pour l'instant, je vais continuer sur le blanc. Après, les prochains défis, pour moi, c'est de faire je ne dis pas de faire en sorte que toutes les pièces soient mobiles, mais un maximum, qu'on puisse un petit peu se rendre compte que c'est pas uniquement collé, mais que certaines pièces peuvent être fonctionnelles. Voilà, comme mon gyro-tourbillon qui tourne sur ces 3 axes. Aller plus loin à la fois dans la précision, c'est peut-être un petit peu... je ne sais pas si je pourrais être forcément plus précis, mais dans la complexité des pièces, ça j'ai très envie. Ouais. Mais ça, c'est un voyage dans lequel tu es parti. En fait, là, toi, aujourd'hui, en fait, ce qui te fait vibrer, c'est de continuer à faire quelque chose de nouveau, d'improbable et de difficile. Exactement. Sans ligne directrice particulière. Oui, moi je me laisse porter en fait, mais oui, je me laisse un peu guider par mon intuition, je ne sais pas si c'est le mot, mais mon envie d'aller plus loin, c'est simplement ça que j'ai envie de dire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que j'ai fait cette montre en me disant ça va être un défi sympa. Mais je n'imaginais pas qu'il y en aurait d'autres après celle-ci. Et là, je me dis que j'en ai encore beaucoup, beaucoup en tête. Elles sont là. Maintenant, il faut que je les concrétise. Oui, parce que celle-ci, tu n'as pas compté, mais la précédente qu'on a vue, les amis, c'était la Jaeger-LeCoultre Grande Édition Westminster. D'ailleurs, les amis, vous aurez un vote à réaliser pour dire laquelle de ces 3 montres extraordinaires, celle de Micromégas, vous préférez. Donc pour l'instant, vous n'avez le choix qu'entre la Westminster qu'on a vue précédemment et cette Piaget Altiplano Ultimate. Mais là,
On a vu une première, et puis après la première qui a été faite, et la dernière. Alors, t'es venu avec ou pas? Oui. Ah, les amis, on enchaîne pour l'avant-dernière séquence, la dernière qui a été réalisée. Magie, les amis, on a le dernier né, la dernière née de Patrice, la Gégère-Lecoutre Ibris Artistica calibre 179. Reverso. Reverso. Et oui, bien sûr, on la voit, etc. Encore une belle profondeur, un gyrotourbillon. Oui. Donc là, tu es spécialisé dans le gyrotourbillon. Non. Donc c'était le deuxième défi. Ouais, mais tu as pu procéder avec plus de sérénité quand tu as fait ce gyrotourbillon additionnel par rapport au précédent. Non, parce que j'ai trouvé beaucoup moins d'images. Donc celle-ci, ce gyrotourbillon, il m'a donné... il a été moins complexe dans la construction, mais dans le dessin, il a été un petit peu difficile. Et là, il tourne également. Oui, il tourne également. Tu peux manipuler avec le doigt? Oui. Et il m'a donné quand même beaucoup de mal, j'avais très peu de documentation. Ah, il tourne, puis on a l'impression qu'il y a on sent l'écran des dents. Ouh, et ça tourne. Oui, le balancier. Eh oui. Ah ben, le balancier, il balance bien. Hein. Oui. Oui. Et ça tourne aussi comme ça? Oui. Il tourne sur ces trois axes. Alors attends, ce qu'on attend avant toute chose dans une reverso, est-ce qu'elle reverse, comme on dit? Est-ce qu'elle se retourne? Bien sûr, sinon ce ne serait pas une reverso. Tu nous montres? Oui. Alors, comment ça marche? Donc là, c'est lourd, hein? Combien elle pèse celle-ci? Je ne l'ai pas pesée, mais elle pèse son poids parce que je n'ai pas compté non plus les couches, les strates, on va dire, mais je pense que je suis à 35, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, elle se retourne comme une vraie reverso. Ah ouais, et là, donc on a une reverso qu'on va qualifier de night and day, hein, c'est-à-dire avec lorsqu'elle est retournée, avec un autre fuseau horaire, toujours avec le tourbillon que l'on voit de l'autre côté. Waouh! Et tout ça encore une fois, simplement en observant. Oui. Est-ce que je peux essayer de la mettre à la verticale? Oui. Elle est lourde. Hein. Elle est lourde. Hein. Elle est très lourde. Ah oui, effectivement, oui, c'est pas du tout la même, du tout la même chanson. Ça, c'est lié au fait que tu as des couches supplémentaires, parce que le propre de la Reverso, les amis, c'est un boîtier très très caractéristique. Oui, et d'ailleurs, tu as fait des finitions sur, je sais pas comment s'appelle cette partie soleillée. On le verra, je l'espère, sur les photos. Le boîtier. Mais alors, qu'est-ce qu'on a de mobile? On a le gyrotourbillon. Oui. Et les aiguilles qui sont mobiles. Oui. La couronne. Mais la couronne n'est pas mobile. Non. Celle-là, elle ne tourne pas. Non, celle-ci ne tourne pas. C'est un choix que tu as fait? Oui, parce que celle-ci, elle s'enlève tout simplement parce que comme les boîtiers sont aimantés, donc là, c'est un peu... D'accord. Là, les boîtiers sont aimantés. Oui. Donc ça veut dire que tu peux la démonter? Oui, je peux la démonter. Hein. Celle-ci, alors je n'ai pas compté non plus. Alors, celle-ci n'est donc pas tout à fait uniquement en papier et carton, car j'ai quelques aimants parce que je voulais absolument pouvoir la démonter entièrement sans avoir besoin de coller des pièces qui, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut démonter, par exemple, là? On peut arriver, Tu veux la retourner pour la mettre dans... Non, je vais poser le remontoir ici. Comme Monsieur Patate dans Toys R Us. Exactement. Alors, on a les mêmes références, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors, il faut que je la prenne vers moi, ce sera plus simple. Et normalement, là, j'ai des aimants qui, pour le coup, sont puissants. Voilà. Et la construction. J'y vais doucement. On est dans la construction modulaire. Et donc, alors, j'y vais tout doucement. Je n'ai pas forcément la bonne prise. Voilà, on y arrive tout doucement, avec de la patience. Donc, une demi-coque. Oh, les amis, je ne sais pas si vous le voyez là, on voit les... Donc, je pose les pièces à côté. On voit la charnière, en fait. Hein. Oui. Et là, tu peux aussi... Et donc là, ce sont deux demi-coques, en fait. Regardez ça. Je pensais que j'avais quelques petits soucis, les amis, que vous étiez nombreux, hein, entre les abonnés et les invités de la chaîne, à avoir des petits problèmes. Là, on a trouvé notre maître à tous. On a eu Karim, le chercheur d'or, on a eu
Capitaine Thomas, le pilote de Rafale, on a eu un prêtre sur la chaîne, mais là je pense que Patrice va marquer l'histoire avec sa collection de montres absolument fabuleuse. Le fait de faire ça, c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir refaire, c'est pouvoir modifier si tu t'es trompé, c'est pouvoir par exemple demain proposer à d'éventuels clients d'acheter ça et d'avoir un petit côté ludique pour pouvoir faire du mécano. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est... Tu veux dire quoi? Le fait de pouvoir la démonter Ouais. Non, pour moi, l'idée, c'est plutôt pour la construction, en fait, le fait de pouvoir faire les deux faces séparément et après les réunir, ça me permet tout simplement pour la construction, de pouvoir interpréter les différentes couches séparément, c'est-à-dire le recto d'abord, le verso ensuite, après je réunis et je mets le gyrotourbillon. Alors, je ne vais pas pouvoir le sortir de ce côté-là parce qu'il y a une pièce qui est imbriquée de l'autre côté. Je ne sais pas d'ailleurs, on va tester en direct. Normalement, je peux évidemment sortir cette pièce-là. Alors là, j'y vais tout doucement également, car tout était monté. Sinon, parce que sinon, on est obligé de la renvoyer à la manufacture pour qu'ils te fassent une révision complète. Hein. Et donc, ce que je vous disais sur cette pièce-là, c'est que, toujours pareil, tout ça c'est monté avec des aimants. On le sent là, on entend plus les aimants qui se posent. Là, c'est pareil. Et l'aimant, ça pèse un peu plus que le papier quand même. Oui, alors c'est vrai que je triche un petit peu quand je dis que c'est 100% papier et carton, parce que les aimants, forcément, c'est du métal. Mais pour moi, c'est indispensable parce que pour la construction, encore une fois, et puis si demain, parce que je veux changer le décor de cette montre, il suffit que j'enlève ces pièces-là. Voilà. Et donc, tout est démontable. Et rien que sur cette pièce, donc, les amis, il y a 3 couches de papier. On peut les compter, les couches de carton, de papier. Attends, il y a une dimension qui est vraiment... On est d'accord, tu n'es pas du tout horloger, toi. Ah non, pas du tout. Et là, honnêtement, c'est un superbe support pour faire de la pédagogie. Ah oui. La prochaine fois, les amis, on invite un horloger. Il faut qu'il soit méga pointu, le mec, hein, vraiment leur top du top, qui bosse sur les tourbillons, etc., qui puisse nous expliquer toutes ces pièces. Oui. Et je serais ravi et comment ça fonctionne. Et là, on voit, excuse-moi, le soleillage que tu as fait. Oui. Regardez là, l'intérieur, si tu peux montrer l'intérieur. Oui. Là, regardez ça. Le souci du détail. C'est le souci du détail de l'horlogerie, c'est-à-dire qu'il y a des beautés cachées. Oui. Que personne ne verra jamais, sauf l'horloger qui a fini la platine, qui a fait les anglages, etc. Exactement. Toi, il faut que même ce qui ne se voit pas soit beau. Bah oui. Enfin après, forcément, il y a des choses que je ne vois pas, puisque je n'ai pas, encore une fois, autre chose que des photos comme point de départ. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'interprète, encore une fois. Je devine ce que je ne peux pas voir, et c'est ça le jeu. Petite question pour toi que je n'ai pas abordée sur les 2 précédentes. Oui. Quand moi je regarde ça, je me dis waouh, quel travail de minutie absolument fabuleux, de souci du détail, etc. Mais mon petit doigt me dit que toi tu y vois à différents endroits plein de choses où tu te dis j'aurais pu mieux faire. Alors comment tu arrives à être comment dans un métier comme le tien, fait de passion, de savoir-faire manuel, d'abnégation, de temps passé, de souci du détail, etc. À un moment ou à un autre, il faut renoncer à la perfection. Et comment tu y arrives, ça? Parce que là, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas là-dessus? Plein de choses. Et comment tu arrives à te satisfaire et te dire « je l'ai fini » Ah, ben ça c'est une grande question. Oui, elle a terminé. Après, oui, elle est à peine terminée, que je vois les défauts, parce que personne d'autre ne voit, mais moi je les vois. Donc ça me suffit pour ne pas être satisfait et de me dire, sur la prochaine, je corrigerai ces défauts. Et c'est comme ça qu'on avance, tout simplement. Et tout simplement de me dire que oui, c'est ça. La prochaine, ces défauts-là, je les corrigerai. Donc je m'auto-flagelle en me disant que... Alors tu vois, moi j'ai une philosophie sur ce genre de choses, c'est que je dis toujours, sur plein de sujets, le mieux c'est l'ennemi du bien. Pourquoi? Si, tu vas voir, pourquoi je le pense comme ça? Parce que le fait de voir les choses comme ça veut dire que tu t'arraches pour faire le mieux possible.
et que tu acceptes que le mieux soit bien, qui te permet d'avancer sur la suite. Alors que quand on n'applique pas cette philosophie de vie, mais qui est la mienne, hein, je ne cherche pas à ce que chacun soit d'accord avec moi, c'est que pour moi, il n'y a rien de pire que d'être paralysé par la quête de perfection qui fait qu'on est paralysé. Toi, ça te galvanise, le fait de faire mieux. Bah oui, voilà. Voilà. Ça veut dire que tu te satisfais du bien. Oui, exactement. Mais je me dis, à chaque fois, je ne me dis pas c'est parfait, je ne pourrais pas faire mieux. J'ai atteint mon objectif parce que voilà. Je veux aller toujours voilà. Donc une fois que l'objectif est atteint, la suite c'est un objectif plus intéressant, différent. Il est clair que quand je commençais la Piaget, je ne pensais pas que j'arriverais à ce niveau de complexité, je ne pensais pas que j'aurais été capable de réaliser un gyrotourbillon, et ce qui fait que ça me motive pour aller encore plus loin. Alors, est-ce qu'on essaye de la remonter là ? Alors là, on est dans l'horlogerie là. Là, c'est délicat. Alors, par contre, oui, ça va être délicat parce que je pense qu'il faudrait plutôt que je la bascule après. Alors, parce que là, je suis pas sûr qu'en la tenant comme ça. Tu veux que je pose celle-ci ? Non, normalement, elle devrait. Je voudrais juste être sûr. Parce qu'on veut juste vérifier qu'elle redémarre bien. Mais oui. Lorsque là, tu l'as. Il faut y aller extrêmement doucement. Et normalement, elle doit. Ah, par contre, je ne suis peut-être pas pile en face. Si, normalement. Donc. En reposant. Bon, vas-y, je te laisse faire. Comme ça ? Tout c'est bien visé. Elle se pose simplement. Là, les deux blocs. Parfait. Et on remet. Voilà, magnifique. Magnifique. Il y a les Lego et il y a les montres de Patrice. Et c'est parfait. Impeccable. Superbe. Ça, c'est la dernière. On a vu la première. La Piaget. Oui. La dernière, c'est celle-ci. L'avant-dernière. L'avant-dernière. T'en as fait combien en tout ? J'en ai fait 8. 8 ? Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? J'ai fait une très belle Bulgarie. Ouais. Aussi. J'ai fait une Breguet, qui est splendide aussi. Et sur la Breguet, tu as beaucoup travaillé le guillochage, par exemple, qui est l'une des marques de fabrique de Breguet. Là, le guillochage, je ne l'ai pas poussé très loin parce que là, il m'aurait fallu un outil de gaufrage. Ouais. Donc ça veut dire commander un outil, une pièce en laiton, avoir une presse, ce que je n'ai pas. C'est dans les tuyaux, ça ? Non, pas forcément. Après, justement, ce qui m'intéresserait, c'est des motifs et travailler comme ces pièces-là, c'est-à-dire travailler uniquement en découpe. Je ne veux pas forcément aller plus loin dans la mécanisation. Oui, ou dans le fait d'ajouter des pièces ou de faire intervenir. Par exemple, je n'ai pas envie de faire de la dorure. Par exemple, on m'a posé la question, est-ce que je pouvais faire de la dorure ? Non, je ne sais pas. Pourtant, c'est quand même vachement lié, le papier doré, le carton doré dans la parfumerie. Oui, mais alors j'ai fait tu me demandais combien j'ai fait de montres. J'ai fait une deuxième Piaget Ultimate et j'ai réalisé pour voir, pour tester, en papier noir et doré. Qu'est-ce que ça a donné ? Déjà, elle prend mal la lumière parce qu'elle est noire. Ouais. Et non, elle ne me parle pas, celle-ci. Je l'ai faite, je suis content de l'avoir faite, mais je me suis dit que ça serait... Est-ce que tu l'as faite plus facilement que la première ? Oui, parce que j'avais déjà les tracés, j'avais déjà le premier modèle sous les yeux, donc, mais non, elle est... Non, elle ne me parle pas. Je suis très content de l'avoir faite, mais il n'y en aura pas d'autres. Voilà, et donc, quand on me pose la question, encore une fois, les deux questions qui reviennent plus souvent, c'est est-ce que c'est l'impression 3D ? Je répète, non, il n'y a pas de logiciel de 3D, il n'y a pas de plastique. Et deuxième question, est-ce que je vais en faire des dorés ? Est-ce que je vais en faire des colorés ? Alors, on m'a pas mal posé la question. Coloré peut-être, je ne me ferme pas la porte, mais pour l'instant, je n'ai pas fini. Voilà, je la vois juste comme ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce que je trouve beau, ce sont les reliefs, la lumière. Est-ce qu'on peut dire que ce qui t'intéresse, en tout cas moi c'est ce qui me parle, c'est que c'est le chemin qui t'intéresse. C'est comment tu vas aller typiquement, tu ne sais pas quel va être le prochain modèle que tu vas faire, et ce qui t'intéresse, c'est le chemin pour aboutir à c'est parfait ou pas, et c'est bien ou c'est très bien, et ainsi de suite, et puis après d'enchaîner pour la suite. Ce qui fait que
tout ce qui pourrait te faire aller plus vite ou te faire gagner du temps pour atteindre l'objectif, en fait, c'est le chemin qui t'intéresse. Oui, donc plus de mécanisation, plus d'automatisation. On sort de ta démarche artistique en faisant ça. Oui, c'est ça. Et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu la chance de présenter mes montres aux horlogers, je gère le coût. Ouais. Et je me souviens d'un horloger qui m'a dit « Mais qui vous a fourni les plans ?» Non, sous-entendu, oh là là, il y a des fuites. Ah oui. Il y a une enquête en interne d'ailleurs. Ils sont en train de le chercher et ils vont le chercher longtemps. Et non, évidemment, je répète, j'ai pas de plan. Et je dirais quelque part, si demain on me disait est-ce que tu peux me faire réaliser une montre et on te donne les plans, est-ce que tu peux la faire? Bien sûr, je pourrais la faire, je gagnerai du temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir observer les photos et de redessiner et d'imaginer encore une fois les reliefs, la profondeur. Sinon, si j'ai des plans, après c'est que de l'exécution. Donc ça devient une affaire de pilotage de machine. Oui, c'est ça. Et ça devient après de trouver quelqu'un qui va te faire des collages et des coupures et des tranchées pas chères. Moi, je dirais que la phase de dessin, d'observation, pour moi, j'y prends autant de plaisir. Et pourtant, Dieu sait que je me prends la tête, mais j'y prends largement autant de plaisir qu'à la construction. Et d'imaginer, je dessine, j'imagine des strates et après je construis. Et à la construction, je me rends compte, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me dis, ah là, je me suis trompé, cette pièce, je pensais qu'elle allait devant, mais non, elle va derrière. Et donc je recommence, mais voilà, si j'avais les plans, je me dirais que, un petit peu comme quand on monte une maquette, on a la notice, on suit les plans, et bon, je comprends. Beaucoup moins d'intérêt. Je comprends. Donc pour moi, la phase de recherche, d'erreur, de prise de tête, d'énervement aussi parfois, en me disant, ah, ça fait 3 fois que je le refais, c'est encore pas bon, ça fait partie du challenge, du plaisir, quoi. Toi, tu le sais pas, mais vous le savez, les amis, vous êtes abonnés à la chaîne. Je dis souvent sur une montre, en fait, il y a comme n'importe quel objet, il y a 3 choses. Il y a le quoi, comment et pourquoi. Là, on a, pour moi, un triptyque qui est fabuleux, c'est que le quoi, c'est absolument fantastique. Simplement, si on regarde que la partie horlogère, c'est fabuleux. Pour tous ceux qui aiment l'horlogerie et la mécanique horlogère, c'est absolument fantastique. Le comment est génial parce que justement, tu nous expliques comment c'est fait. Et c'est fait avec passion, c'est fait avec abnégation, c'est fait avec la combinaison de l'œil et de la main. Et c'est ça qui compte. Et puis le fond du sujet qui est intéressant, c'est pourquoi tu le fais. Et on voit bien que ton objectif dans le pourquoi, c'est pas comment je fais le plus vite possible, entre guillemets, pour bâcler le truc, pour arriver à un objectif qui est fixé. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que tu es ici. En tout cas, je suis très content de t'avoir invité, pour qu'on comprenne que derrière une montre, là, on est sur une reproduction simplement à l'œil, comme un peintre qui regarde un truc, une forêt ou des fleurs, etc. Et puis il vous fait du Monet, voilà. Et là, toi, tu fais ça sur des montres. Et c'est ça qu'on achète dans l'horlogerie. Toi, tu fais ces reproductions-là, mais avec la même logique qu'un horloger, c'est-à-dire qu'il y a des centaines ou des milliers d'heures de travail sur des ateliers spécifiques en tous les métiers d'art, entre guillemets, qui existent, plus la partie horlogère, les finitions, etc. Et je terminerai là-dessus, je ne veux pas citer la marque, etc., mais qui me disait que la finition main d'une platine sur leur montre, c'était 50 heures de boulot et que il y a quelques jours, juste au moment des finitions, il restait quelques heures, il y a eu un coup de tournevis qui était raté sur la platine et qu'il a fallu tout reprendre à zéro. C'est ça qu'on achète. Donc en fait, toi demain, je ne sais pas ce que tu vas faire, on te souhaite tout le meilleur, mais à un moment ou à un autre, ce qu'on a avec ça, avec Patrice, c'est le temps que tu y passes et la vision que tu as du travail que tu réalises. Merci beaucoup. Merci Xavier. C'est moi qui te remercie les amis, j'espère vous êtes régalés. Un petit like, un commentaire, un abonnement, bien évidemment, si vous voulez avoir d'autres invités fabuleux comme Patrice. On a parlé de Voltaire, si vous n'aviez pas compris, Microméga, c'est ce fameux ouvrage de Voltaire de 1750 et des brouettes. Donc la période des philosophes français et des Lumières. Pour participer, www.dalichous.fr.
Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de venir avec des montres aussi fabuleuses que celles de Patrice. Patrice, merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier. Salut les amis, ciao ciao.